Amen. Béni soit Dieu. Amen. Amen. À son nom soit toute la gloire. Et je répète ce que les frères ont dit jusqu'à maintenant. C'est à cause de lui que nous sommes ici. C'est son œuvre. C'est lorsqu'il a dit que quand il serait élevé entre ciel et terre, il attirerait tous les hommes à lui. Et nous voyons encore que ce message est d'actualité. Il n'y a qu'à regarder le local. Hein, bien sûr, vous avez été invités. Mais je voudrais vous dire que c'est le Seigneur dans son amour qui vous invite. Vous savez, des fois on dit, je me suis trouvé par hasard à tel endroit, et j'aime beaucoup le souligner, que la traduction du mot hasard en araméen veut dire voulu de Dieu. Donc si tu es ici dans cet après-midi, c'est voulu de Dieu. Dieu a quelque chose à te dire. Et je vais essayer de ne pas être très très long, mais je voudrais que tu puisses répondre personnellement à la question que Dieu veut te poser. Les baptisés, aujourd'hui, eux pourraient, et vont le faire de toute façon. Ils ont déjà répondu à cette question. Et ils vont continuer à le proclamer, et cet après-midi, elle est pour eux. Mais un jour, Jésus a posé une question, et cette question-là, elle a une portée sur la terre, mais elle a aussi une portée dans l'éternité. Jésus, un jour, s'est adressé à ses disciples. Le récit se trouve dans Matthieu 16 et verset 13. Et cette question, cette même question, je voudrais que tu te sentes concerné. Peut-être, comme je dis, je vais essayer 7-10 minutes maximum, mais je voudrais que tu te sentes concerné. La question, elle est à nous tous, mais elle est à ceux qui entendent, elle est personnelle. Et Jésus a dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et vous allez voir, le texte verset 14 vous dit, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean le Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Il semblerait qu'il y ait une réponse collective. Et si moi ici je posais des questions, si je me permettais, eh bien de pointer des personnes du doigt, de leur dire qui est Jésus pour toi, qui est Jésus, alors il y aurait une réponse collective. Mais à un certain moment donné, si je pourrais le dire ainsi, les taux se resserrent. Et la question n'est plus collective. La question devient personnelle. La même question que Jésus a posée à ses disciples, il te la pose à toi dans cet après-midi. Qui suis-je pour toi? Voilà pourquoi cette question, il faut réellement la prendre au sérieux. Il ne faut pas essayer de l'éviter. Il ne faut pas surtout essayer d'y amener une réponse qui ne serait pas véritable. Parce que dans la question que Jésus nous pose, je voudrais vous dire, il en connaît la réponse. Lui en connaît la réponse déjà. Et ce qu'il désire, c'est de voir une vérité de cœur dans la réponse. Parce que des fois, on peut dire beaucoup de choses avec la bouche. Et le cœur en être complètement à l'opposé. Jésus te pose la question. Qui est-il pour toi? Et il y a Simon-Pierre qui va répondre. Vous avez vu que tous les autres ont dit tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie, l'un des prophètes. Et comme je vous l'ai dit à un certain moment donné, au travers de la question, eh bien, Jésus prend la partie. Et il va dire, et vous? Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Et c'est cette véritable réponse qu'il faut apporter, eh bien, à la question que Jésus pose. Vous savez, il y a une histoire qui nous dit qu'un jour, eh bien, un enfant de 6-7 ans était en train de s'amuser devant chez lui, et il y avait une rue devant chez lui. Et il s'amusait.
Et puis il y avait, sans qu'il le sache, il y avait un voisin qui était en train de le guetter. Et il voyait ce petit enfant en train de jouer avec un ballon. Et à un certain moment donné, dans son jeu d'enfant, eh bien le ballon est parti sur la route. Dans son insouciance, le petit enfant a poursuivi le ballon. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que le voisin était en train de le surveiller. Et lorsqu'il a couru, eh bien, pour aller chercher son petit ballon sur la route, eh bien, un camion était arrivé. Et le voisin avait vu la chose. Alors qu'est-ce qu'il a fait, ce voisin? Eh bien, il a couru. Il a pris l'enfant et l'a sorti de la route. Et il l'a rendu à ses parents. Ce petit enfant a grandi. Le temps a passé. La puissance du péché en lui a fait qu'il a touché à des choses qu'il ne fallait pas. Et comme dit la parole de Dieu, elle nous le dit par amour, elle dit à nous, voilà notre capacité. Le texte dit, ne vous y trompez pas. Ça veut dire que l'homme se trompe souvent. Il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Et ce jeune homme qui avait grandi, eh bien, a récolté. Et il est passé devant un juge. Et dans ce palais de justice, à un certain moment donné, son nom a été cité et il s'est avancé du juge. Et ce jeune homme-là qui a grandi a regardé le juge. Et puis il s'est souvenu. Il est reparti des années en arrière. Et il a dit au juge, mais je vous connais. Je vous connais. Quand j'avais 6-7 ans, vous avez été celui qui m'a sauvé. Vous avez été celui qui est venu m'arracher du danger. Et le juge l'a regardé et lui a dit, oui, c'est vrai, je me souviens de toi. À cette époque-là, j'étais ton sauveur. Mais aujourd'hui, je suis ton juge. Qui est Jésus pour toi? C'est pour ça que je me répète, cette question a une portée sur la terre. Mais elle a aussi une portée dans l'éternité. Je me répète, la réponse n'est pas simplement du bout des lèvres. Elle est surtout du cœur. Amen. Dieu sait, Dieu connaît la réponse. Il la connaît, il sait. Et c'est là qu'il veut nous interpeller dans cet après-midi. Parce qu'à un certain moment donné, quand Simon-Pierre va répondre, il va dire, tu es le Christ, tu es le roi, tu es le Messie, tu es Messia. Tu es celui qui devait venir. La Bible dit qu'il n'a pas été donné un autre nom parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Je suis convaincu que dans cet après-midi ici, il y a peut-être des personnes qui ont été guéries par Jésus. Il y a peut-être même, et je le dis parce que Dieu a permis que nous puissions faire cette expérience, il y a même des personnes peut-être ici dans ce lieu qui ont été ressuscitées par Jésus. Dieu a permis un jour qu'au nom de Jésus, une personne qui était tenue par la machine, qui était eh bien, médicalement mort, eh bien, les infirmières disent, cet homme-là, si nous débranchons la machine, il meurt. Un serviteur se rendre dans ce lieu-là et prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il a prié. Il ne s'est pas fié à ce que les infirmières disaient. Il ne s'est pas fié à la situation qu'il voyait. Il a simplement prié au nom de Jésus. 4-5 jours plus tard, celui qui était déclaré mort par la médecine est ressuscité. 4-5 jours plus tard, il sortait de l'hôpital. Mais les frères, c'est pas pour ça qu'on l'a vu à la réunion. Il n'a fait qu'une expérience passée avec Jésus. Quelle expérience, les frères? Mais le texte nous dit que même si elle est mort, ressuscité. Tellement que le cœur de l'homme est dur. Le texte nous dit que même si elle est mort, ressuscité, c'est pas pour ça qu'il croirait. Qui est Jésus pour toi? Un porte-bonheur? Un porte-bonheur? Un fer à cheval? Un guérisseur? Il n'est pas venu pour ça. Je vous le dis, il y a bien plus grand que tout cela. Amen. Cet après-midi, ils vont confesser, ils confessent devant vous, devant le ciel, devant les ténèbres aussi, que Jésus est leur sauveur. La première de toutes les choses où Jésus veut se rencontrer avec l'homme,
c'est en tant que sauveur. Sauveur. Et quand nous disons le mot sauveur, ça veut dire que l'homme et la femme est perdu. Et c'est ce qui est l'homme et la femme sans Jésus. Perdu et privé de la gloire du Seigneur. Simon-Pierre, tu es le Christ. Tu es le oint. Et regardez ce qui s'attache parce que c'est une parole de révélation qu'il reçoit dans son cœur. Et c'est ce que nous avons besoin, de recevoir la révélation de l'amour de Dieu manifesté à la croix du Calvaire dans son Fils Jésus-Christ. C'est là que le Seigneur a donné un rendez-vous à toute l'humanité. C'est pas autre part. C'est là où Jésus va attirer ton cœur encore dans cet après-midi. À la croix. À la croix, là où il a été élevé entre ciel et terre. Pour le pardon de nos péchés. Il s'est chargé de nos péchés. Et c'est là qu'il va attirer nos cœurs. Non pas avec un sentiment charnel. Ne vous laissez pas tromper avec un sentiment, une larme charnelle qui ne changera en rien votre cœur et votre vie. Vous ressortirez de ce lieu comme vous êtes rentrés. Il veut nous attirer à une révélation qui bouleverse le cœur. Cette révélation-là a bouleversé l'humanité. Le message de la croix a bouleversé ton cœur. Ce n'est pas, comme l'a dit Guido, ce n'est pas au nom d'un pasteur. Personne ne t'a poussé, personne ne t'a persécuté pour que tu te baptises cet après-midi. C'est parce que tu as été bouleversé par un seul message. À son nom soit toute la gloire. Amen. Un seul message a bouleversé nos cœurs. Un seul message a bouleversé le cœur de ses bien-aimés. C'est le message de la croix. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est ça le message. C'est là où Dieu va attirer nos cœurs. Un jour, il a donné, eh bien, à Golgotha, rendez-vous à toute l'humanité. C'est là, c'est pas autre part. C'est pas dans la multiplication des pains. C'est pas devant le tombeau où il a dit Lazare, sort. C'est pas là. C'est à Golgotha. Lorsqu'il est crucifié à cause de nos péchés. À cause de nos péchés. C'est pour ça que je te dis dans cet après-midi, sens-toi concerné. Parce que c'est à cause de moi et à cause de toi qu'il a été jusqu'à la croix. La révélation, c'est un message tout puissant, la croix. C'est une bombe, la croix. C'est quelque chose qui vient et qui percute nos cœurs. Dans deux révélations. Au travers de ce message-là, il vient dans nos cœurs deux révélations. L'amour de Dieu et qui nous sommes. Amen. L'amour de Dieu. Ne croyons pas que nous méritons quelque chose. Je veux manquer de respect, bien sûr, à personne ici dans ce lieu. Mais avec amour, je vais vous dire la vérité. Ne croyons surtout pas que nous méritons quelque chose. Sinon, la grâce ne s'appellerait plus la grâce. La grâce veut dire cadeau immérité. Et c'est ce que Dieu veut offrir encore dans cet après-midi. Qui est Jésus pour toi? Un signe de croix. Quand on a peur, quand on est sur un lit d'hôpital, quand le cœur commence à battre fort, Jésus, je ne sais jamais si ça marcherait. Jésus, mais dans aucune, d'ailleurs la Bible nous le montre, 10 lépreux sont venus à lui. Qui était Jésus pour eux? Il n'y en a qu'un seul qui est revenu. Les 10 n'ont pas été guéris. Mais pourquoi? Nous sommes les 9 autres. Il y a beaucoup trop de personnes qui manquent le but au travers de ces façons de concevoir Jésus. Jésus est la vie éternelle. En Jésus se trouve ce que ni l'or ni l'argent ne pourra payer. Même une bonne attitude, même quelque chose, même une piété religieuse ne pourra pas le payer. Tu peux venir en réunion avec une piété religieuse, sinon ton cœur n'a pas été touché par la révélation de la croix. Ça ne fera pas de toi un sauveur. Parce que pour crier vers le Sauveur, il faut se sentir perdu. Un jour, cet homme l'a fait. Il n'a pas regardé qui était qui c'est qu'il y avait autour de lui. Il a vu son unique solution passer devant lui. Il ne l'a pas laissé passer. Il a saisi. Vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas regardé peut-être qu'il y aurait eu son oncle ou ses parents. Il a regardé que celui qui passait était le seul et l'unique qui pouvait répondre aux besoins de son cœur. Vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas regardé la honte. Il n'a pas regardé qu'est-ce que vont penser les autres. Il a poussé un cri avec son cœur. Et le cri de son cœur, vous savez ce qu'il a produit? Il a arrêté Jésus dans sa vie. Il lui a dit, il n'a pas dit des belles paroles, il lui a dit, fils de David, aie pitié de moi. Viens au secours de ma vie.
Parce que je reconnais en toi que se trouve, eh bien, le pardon des péchés. Viens, viens, viens intervenir dans mon cœur. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Dans le cantique des cantiques, ta bien-aimée dira, mon bien-aimé se distingue entre 10 000. Amen. Il se distingue entre 10 000 choses. Émerveillé par Jésus. Regardez, et je finis. Christ est crucifié entre ciel et terre. De chaque côté de lui, il y a ses brigands. Et devant lui, il y a un homme qui est habitué à voir les gens souffrir, agoniser. Et cet homme de sang, cet homme habitué à voir cela, a été touché dans son cœur. Il a rendu témoignage d'un seul homme. Pourtant, devant lui, il y avait 3 hommes. Mais il a rendu témoignage d'un seul. Il a pointé du doigt. Et tandis que Jésus était élevé entre ciel et terre et qu'il était en train d'agoniser, cet homme a rendu témoignage du Christ. Et il a dit, celui-ci, assurément celui-ci, est le Fils de Dieu. Assurément celui-ci était le One. Assurément celui-ci était celui qui devait venir mourir comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a été touché dans son cœur. Je voudrais te dire avec beaucoup d'amour, ne te laisse pas tromper par le système de la religion. Ne te laisse pas tromper par le système de la religion et de la tradition. Viens te rencontrer avec Christ. La question, il te la pose. Elle est importante. Qui est Jésus pour toi? Qui est-il? Qui est-il? Jeune, qui est Jésus pour toi? Un jour, il a dit à cette femme, si tu connaissais celui qui te demande d'amour, si tu connaissais celui qui est en train de t'appeler dans cet après-midi, si tu connaissais celui qui t'appelle, alors peut-être même que tu ferais arrêter la prédication et tu dirais, Thierry, je veux le rencontrer. Je veux qu'il devienne pour moi mon sauveur. Et Jésus répond, et je finis. Il dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux. Et heureux dans la Bible, ce n'est pas heureux dans le monde. Heureux dans la Bible, ça s'appelle plénitude du bonheur. Un cœur comblé, un cœur satisfait. C'est ce qu'ils sont. Ils n'ont plus besoin de courir. Quel âge ça va? 15 ans. Amen. 15 ans. Qui lui a fait comprendre qu'elle n'avait rien à attendre de plus dans ce monde? Amen. Qui lui a fait comprendre la révélation de l'amour de Dieu? Il semblerait que les jeunes aujourd'hui qui sont touchés, comme elle a été touchée, soient plus sages, plus intelligents que nos anciens dans le monde. Ils ont compris qu'il n'y a plus rien à attendre de ce monde. Et toi, tu continues à croire dans ce monde. Quand même, Seigneur. Une folie, non? Vous savez ce que la vie de beaucoup de personnes, c'est un peu cette image dans le désert. On essaye de s'auto-persuader que ça va aller mieux. Je vous dis, c'est peine perdue. Alors, au devant, on regarde et on voit comme un oasis. Dit, ah mais tiens, regarde, c'est bon, j'arrive, j'y arrive. Et pouf, c'est factice. C'est que du mensonge. C'est peine perdue. Elle a donné sa jeunesse à Jésus. Amen. Je vous le dis, elle a réussi sa vie. Amen. Et dans les projets que le Seigneur aura pour elle, projet de paix, ce que tu es en train de rechercher au travers de la religion et au dehors et que tu ne trouveras jamais, la paix. Faire ça. Tu ne peux pas t'allonger, tu t'angoisses, tu t'étouffes. Christ offre sa paix. Merci Seigneur. Mais de quelle manière il nous l'a offert cette paix? Par le sacrifice de la croix. Le châtiment qui est tombé sur lui. Aujourd'hui, à nous, enfants de Dieu, nous donne la paix.
Et le châtiment, vous savez ce que ça veut dire? Le châtiment implique une punition. On châtie quelqu'un quand il a fait quelque chose de mal. Alors je vous pose une question. Est-ce que Jésus a fait quelque chose de mal? Nullement. Nullement. Si je pouvais le dire ainsi, son seul mal à lui, vous savez ce que ça a été? D'aimer toute l'humanité. De ne pas classer les gens, ne pas regarder leur situation, ne pas regarder ce qu'ils ont fait. Il les a tant aimés. Tant aimés. Des personnes peut-être que nous on rejetterait. Vous savez ce qu'il a fait? Des personnes que nous montrerions du doigt. Et même, je vais aller un peu plus loin sans vous manquer de respect. Des personnes que nous on dirait, ah, t'as vu celle-là là-bas? Eh bien, vous savez ce que Jésus a fait, lui? Il lui a dit, viens à moi. Viens et ne pêche plus. C'est ça l'amour de Dieu. N'essayons pas d'aimer Dieu. Laissons-nous aimer par Dieu. Dans cette révélation de qui nous sommes. Vous savez quel est le chemin d'une guérison dans un corps? C'est lorsqu'on se reconnaît malade. Reconnaissons-nous malades. Reconnaissons-nous malades et que nous avons besoin d'un divin docteur. Seul, je vais te le dire, il faut que tu l'entendes. Seul, le sang de Jésus purifie de tout péché. Tu peux marcher, moi j'habite à Tarbes, je suis à 20 km de Lourdes. Tu peux marcher de Tarbes à Lourdes à genoux. Prévois des cotons. Tu vas te faire du mal pour rien. Tu vas te faire du mal pour rien. C'est pour ça que le Seigneur dit ainsi à Pierre. Il dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Le langage de la religion, c'est la chair et le sang. C'est les traditions. La chair et le sang te diront, continue à pécher, Dieu est amour. Continue à mentir, Dieu est amour. Continue à faire, Dieu le voit. Ça, c'est le langage de la tradition et de la religion. Jésus te demande une seule chose dans cet affaire. Sois vrai. Sois vrai. Réponds à la question qu'il te pose. Qui je suis pour toi? Et lui, de tout son cœur, il te dit, je veux devenir ton sauveur. De toute façon, je vais vous dire quelque chose. Il n'a pas attendu qu'on vienne à la réunion pour nous sauver. Il n'y a que ce ressentir perdu pour dire, Jésus, j'ai besoin de te rencontrer dans cet après-midi comme un sauveur. Comme un sauveur. Dans le sable mouvant, plus on se débat, plus on s'enfonce. C'est ta vie. C'est ta vie sans Christ. Aujourd'hui, dans cet après-midi, il te donne l'opportunité, au nom de Jésus, de devenir pour ta vie ton sauveur. Tu n'as pas besoin d'autre chose, tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin de dire, Seigneur, voilà, j'ai qu'une main à te donner, saisis-la. Je peux t'assurer qu'il ne te la lâchera jamais. Jamais il te la lâchera. On prie le Seigneur.